Ok. Après avoir expliqué l'équilibre sur le marché de biens et services, avec sur le marché monétaire aussi, et l'équilibre du balance commercial, je vais essayer de répondre au mail. Alors, je prends le mail de Natacha. Bonjour Davy, Natacha Bruxelles. Je voulais savoir comment tu calcules les valeurs des obligations en technique stochastique. Ok. Euh, bon. Mais Natacha, en fait, je me souviens plus de quel exercice tu parles, mais en gros, quand j'utilise les techniques stochastiques, c'est tout simplement parce que j'ai des variables aléatoires. C'est là où j'utilise les processus stochastiques. Hein, c'est pour calculer au fait la valeur future, hein, en utilisant les valeurs antérieures, voilà, et faire la différence, comparer au fait les deux valeurs. C'est tout. Hein. Moi, je l'utilise, je pense que je l'ai utilisé en cours de finances, hein, si je ne me trompe pas, en cours de MFI, quand j'ai fait le cours de MFI. Ok. Il y a Armand Abidjan qui me dit: Salut Davy, tu peux revenir sur la théorie du passager clandestin en économie publique. Ouais. Bon, en fait, c'est Armand. Armand, le passager clandestin, c'est pas une théorie. Hein. En gros, c'est au fait un individu qui profite des autres, hein, sinon un État dans une communauté hein, qui profite des règles établies sans participer. Voilà, en deux mots. Après, il y a Julien Paris qui me dit: Salut Davy, tu peux revenir sur comment tu as trouvé bêta chapeau 0, bêta chapeau 1. Ah voilà, ça c'est l'économétrie. Ok. Bon, on va essayer de faire. Je vais revenir sur les. C'est un cours d'économétrie, je pense, auquel on a travaillé dernièrement. Je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver bêta chapeau 0 qui est égal à la moyenne de y moins bêta chapeau 1 qui multiplie la moyenne de x, et bêta chapeau 1 est égal à la covariance, on avait dit, de x, y sur la variance de x. Hein. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'avais fait? En fait, euh, j'avais modélisé. Hein, j'ai pris une variable explicative, y, qui est égale à bêta 0 plus bêta, pas des estimateurs, hein, bêta 1 xi plus un terme d'erreur avec égal à 0, non, i allant de 1 à n. Ok, donc j'avais dit que y c'était ma variable exogène, hein, exogène ou dépendante, hein, ça dépend de vous hein, et ça dépend des livres. X, c'était ma variable explicative. C'était ma variable explicative. E, c'était ce que j'appelle par terme d'erreur. En fait, tout ce que je n'ai pas pu quantifier dans X, hein, je le mets dans E, hein, dans l'epsilon, en fait. Hein. C'est un terme d'erreur, donc je mets tout. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais essayer de mettre un peu le graphique pour que ça soit plus clair en explication. Donc, j'ai un graphique en deux dimensions, hein, auquel j'ai ici par exemple 1, 2, 3, 4. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 si vous voulez. Après j'ai des points, hein, ce que j'appelle par les nuages de points. Hein, par exemple, okay. J'ai des points. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais une régression. Normalement, je fais une régression par rapport à bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand je fais ma régression, par exemple, ça, j'ai par exemple y chapeau à droite de régression, c'est bêta chapeau 0
plus bêta chapeau 1 x i. Ok. Voilà. Donc, en fait, la distance entre un point, je peux le mettre là, hein, ce point, et la droite de régression, cette distance, moi je l'appelle E. Ok, qui est égal à, normalement, y, hein, moins y, chapeau. Ok, j'avais dit encore quoi? J'avais dit encore que la covariance entre E et X était égal à 0. On peut le voir, hein, si je projette sur la droite Y, constate que ça forme un angle de 90 degrés. Ok. On a vu au collège, quand tu as A, vecteur A qui est de coordonnées 1 et B qui est de coordonnées par exemple moins 1 et 1, A fois B égale à quoi? Égale à 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 qui est égal à 1 moins 1 égale à 0. Ok, vecteur nul. Hein? On peut le voir, hein? On peut le voir là par exemple. J'ai 1, hein? Là aussi j'ai 1, là j'ai moins 1. Donc si je vais représenter A est là. Si je veux représenter B, parce que B est des coordonnées 1 et moins 1, attends, B est des coordonnées X, c'est moins 1, Y 1, ok? Donc B est là, ok? Donc, tu vois que ça forme un angle, droit, hein, de 90 degrés. Donc du coup, le scalaire entre A fois B est nul. Ok, bon. Ça c'est un fait. Alors, qu'est-ce que une fois établi la relation, je vais trouver bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? On peut se dire que, première vue, je peux faire la somme des résidus. Oui, mais si tu fais la somme des résidus, tu peux te retrouver avec... parce que comme il y a des résidus qui sont... Il y a des points qui sont négatifs et d'autres positifs, la somme, il peut arriver que tu trouves 0. Donc tu vas avoir une droite horizontale, quoi. Ça, c'est pas crédible, ok? Donc qu'est-ce que tu fais pour aller vite? Pour trouver bêta chapeau 0, bêta chapeau 1, donc tu vas faire l'argument de min, la somme de E au carré, hein, de n égale à 1. En fait, il faut que tu trouves cette somme, ce qu'on appelle par SC, la somme des carrés des résidus. Ok. Alors, pour trouver la somme des carrés des résidus, qu'est-ce que tu fais? Il faut passer par les conditions du premier ordre. Hein, donc, du coup, tu vas dériver la somme des carrés des résidus égale à 1. Hein, tu vas la dériver par rapport à bêta chapeau 0 qui doit être égal à 1. Et la somme des carrés des résidus à 1 tu vas le dériver aussi par rapport à bêta 1 qui doit être égal à 0. Donc ça c'est condition du premier ordre numéro 1. Là c'est condition du premier ordre numéro 2. Ok. Donc, condition du premier ordre numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Je vais l'exploiter. Donc, CP1, j'avais dit que j'ai la dérivée de la somme des résidus que je dérive par rapport à bêta 0 qui doit être égal à 0. Ceci entraîne, permettez-moi l'expression, c'est ce qui entraîne que j'ai la dérivée de somme de y moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 xi, hein, bien sûr, ok, sur bêta chapeau 0. Ok,
au carré, bien sûr. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? J'applique, hein, j'applique basiquement, c'est quand j'ai deux fonctions u sur n, sa dérivée égale à quoi? Égale à n, u', un moins 1. C'est ce que je vais appliquer là, tout simplement. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir la somme de i égale à 1, n, donc 2 facteur, je dérive par rapport à bêta 0, le dérivé partiel, hein. J'ai moins 1, ok. Après j'ai y moins bêta chapeau y, bien sûr, moins bêta chapeau 0, moins bêta chapeau 1, xi, ok, qui doit être égal à 0. Donc je sors moins 2, ça ne change pas, x égale à i, j'ai y moins bêta chapeau 0, moins bêta chapeau 1, xi égale à 0, ok. Je simplifie par moins 2, donc j'ai n, bien sûr, égale à 1, y moins bêta chapeau 0, moins bêta chapeau 1, xi égale à 0. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça, c'est E. Ok. C'est les résidus. Donc, j'aurai forcément la i égale à 1, somme de E est égale à 0. Voilà une première condition, que la somme des résidus est nulle. Et la moyenne des résidus, c'est en train que la moyenne, hein, xi égale à i sur n, la somme de E, comme ci égale à 0, ceci entraîne que E égale à la moyenne des résidus aussi égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes erreurs, en moyenne, je ne fais pas d'erreur. Je peux faire des erreurs de temps en temps, mais en moyenne, je ne fais pas d'erreur. Voilà, voilà notre première expression. En moyenne, je ne fais pas d'erreur. Ok? C'est ce que j'avais dit quelque part ici. C'était où? Peut-être que je vais effacer, mais il faut noter que la moyenne des résidus est nulle, donc je ne fais pas d'erreur en moyenne. Ok, donc, je continue. Je vais trouver bêta chapeau 0. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? J'avais quoi? J'avais la somme de i égale à 1, qui était y, moins bêta chapeau 0, moins bêta chapeau 1, xi égale, non, plus au carré, parce que je l'ai utilisé, égale à 0. Ok? Alors, ceux qui ont acheté le package de TQ5, hein, ce que j'appelle par TQ5 Probastat, j'avais dit quoi? Que quand j'ai une variable aléatoire, quand j'ai une variable, quelconque x, ok? Donc j'avais dit que c'était en train de sa moyenne était égale à 1 sur n, la somme de x. Voilà, basiquement, ok? C'est ce que je vais essayer d'appliquer là. Donc, là par exemple, nx serait égal à la somme de x. Tout simplement. Donc, je vais appliquer à mon expression, je vais faire rentrer le n, donc nx i moins n bêta 0, bêta ne change pas parce que bêta ne varie pas, moins bêta chapeau i 1 i en moyenne, ok, égal à 0, bien sûr. Après, y i moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau i, xi, moyenne, non, bien sûr, égal à 0. Je vais simplifier par n. Donc, bêta chapeau, je le tire, hein, 100 balles, bien sûr, égal à y, i moins bêta chapeau 1, xi, en moyenne. Voilà comment je trouve bêta chapeau 0. Ok? La constante de l'estimateur. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Ok. Donc, j'ai bêta chapeau 0. Je peux trouver aussi bêta chapeau 1. Hein?
avec ce que j'appelle par condition du premier ordre numéro 2, tout en sachant que condition du second ordre, on s'en fout parce qu'on sait déjà que c'est concave, donc c'est pas important. Donc, condition du premier ordre numéro 2, ça va sembler un peu compliqué, mais en gros, c'est pas compliqué. Okay? J'avais dit que la dérivée de la somme de i égale à 1 de y moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 x i, bien sûr, au carré est égal à par rapport à, là je dérive par rapport à bêta chapeau 1 va être égal à 0 aussi. Ok, donc j'applique la même chose, donc j'aurai la somme de i, là, comme je dérive par rapport à bêta chapeau 1, donc ça sera là, donc ça sera moins xi, facteur de yi, moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau à 1 xi, ok, qui va être égal à 0, d'accord. Donc j'ai la somme de i égale à 1, de 2, je fais sortir le moins 2 par exemple, moins 2, je garde le x, i, facteur de y moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 xi égale à 0. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que ça aussi c'est E, ok? C'est les résidus. Donc, j'ai deux sommes de i égale à 1, auquel je peux, comme c'est les résidus, je peux le changer, je peux faire ça comme ça, ok? Égal à 0. Je simplifie par moins 2, donc j'ai somme de i égale à 1, égale à 0. J'avais dit que le scalaire de A fois B, on avait dit que c'était nul, je l'avais démontré tout à l'heure. Donc, on peut aussi dire que la covariance entre E et X égale à 0. Donc, ça veut dire quoi, cette expression? Ça veut dire que mes erreurs ne vont pas dépendre de mes variables explicatives. Donc, tu peux aller à Bercy aujourd'hui le matin, pour faire ton échantillon. Tu fais ta thèse de doctorat en économétrie, tu as besoin de données fraîches. Tu vas à 6 h du matin, tu te pointes devant l'entrée de Bercy. Quand je parle Bercy, c'est là où est le ministère de l'économie. Tu te pointes devant, tu fais ton premier à 6 h par exemple, parce que tu veux régresser les salaires, tu vas avoir une idée sur les salaires des gens qui travaillent à Bercy à 6 h par exemple. Tu vas prélever les salaires, tu vas sonder, tu vas demander les gens, sans indiscrétion, combien ils gagnent poliment. Chaque personne qui rentre à Bercy va te dire combien il gagne. Et tu fais ta régression, quand tu rentres chez toi, même dans le métro, avec ton ordinateur, tu fais ta régression. Tu l'as fait à 6 h. Tu reviens le lendemain, tu reviens à 9 h, à 8 h, tu fais un deuxième prélèvement. Tu verras que le prélèvement que tu as fait en premier, les salaires, ce n'est pas les mêmes que la moyenne. Bien sûr, si tu trouves les tartifs, machin, ça ne sera pas le même salaire que tu as fait le matin, à 6 h. Ce n'est pas les mêmes ouvriers, ce n'est pas les mêmes personnes déjà, ce n'est pas les mêmes haines, les mêmes individus. C'est pas le... Donc, le nuage de point, tu verras peut-être que la droite pouvait être, au lieu que ça soit comme ça va peut-être être comme ça. Tu vois, c'est possible, quoi. C'est possible. Ok. Tu vois, donc, voilà. Donc, mes erreurs ne vont pas dépendre de mes variables explicatives. Ok. C'est un peu ça. Ok. Ça aussi, c'est des propriétés qu'on va utiliser, qu'on a utilisées ultérieurement. Pour ceux qui ont acheté le package, ont exploité, ils ont compris qu'on a beaucoup utilisé cette expression-là. Géométrique et non aussi surtout. Ok. Donc, j'arrive au point...
j'arrive là, j'avais dit, j'étais condition de premier ordre numéro 2, je cherche bêta chapeau 1, donc j'arrive au point, je fais partie du 2, j'ai la somme de I égale 1, N, j'ai Y, non, j'ai X, I, Y, 1 moins bêta chapeau 0, bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1, 1, X, I. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace bêta chapeau par sa valeur que j'avais trouvée déjà. Donc, j'ai la somme de I égale 1. Donc, j'ai X, I par exemple. OK? X, I. X, I, j'ai X, I, facteur de Y bar moins bêta chapeau 1, X bar. OK? Moins bêta chapeau 1. OK? Bêta chapeau 1, X, I au carré. Voilà. Voilà ce que je trouve. Et qu'est-ce que je fais encore? J'introduis la somme, hein, le signe, j'impacte aussi le signe négatif. Donc j'ai moins X, Y, I au cas N. J'ai N moins, alors ça aussi c'est pareil, j'ai N moyenne de I, ok. Ici c'est I, facteur de Y, I moins bêta chapeau 1, X, I, ok, moyenne, plus bêta chapeau 1, X, I, hein, parce que ça a impacté, quand ça impacte là, ça devient plus aussi, plus au carré, ok, I bar en moyenne, hein, bien sûr, là j'ai N. Ok, alors, je fais simplifier par le N, il me reste X, Y bar, plus X bar, I, Y, I, moins bêta chapeau 1, X bar, I, plus X bêta 1, X bar, voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais encore? Je X, Y, moyenne de I, X, Y, plus X, Y, ok, moins bêta chapeau 1, X, I, A au carré, plus bêta chapeau 1, X, I au carré. Voilà. Donc, j'ai ça. Je vais effacer parce qu'on a des conditions très rudimentaires pour travailler avec les confinements. C'est compliqué. J'ai oublié ma tablette auquel on travaille d'habitude au lycée. Je ne pouvais pas. Voilà. Ok. Donc, c'est ce que j'ai. Bien sûr, c'est égal à 0. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Souvenez-vous, on avait dit que quand on avait une variable x, on avait dit que la variance de x était égale à quoi? On avait dit que la variance de x est égale à x, la moyenne de x au carré, moins le carré de la moyenne. Ok? On avait dit encore, on avait dit le carré de la moyenne moins la moyenne de carré. Ok? Donc on avait dit encore que la covariance, on a dit que la covariance de x, y était égale à la moyenne du produit de la moyenne moins la moyenne des produits. Okay. Voilà. Ça, on avait dit en stat, hein, en probastat en fait.
Ok. Donc, c'est ce que je vais essayer d'appliquer ici. Donc, ici, si je mets ici, là, cette expression, c'est moins covariance de x, y. Ok. Là, je mets bêta en facteur. Donc, j'ai moins. Si je mets bêta en facteur, j'ai plus bêta un facteur de x carré moins x, bien sûr, carré est égal à 0. Ok? Donc, j'ai bêta chapeau i, facteur de x au carré en moyenne. Voilà. Hein, est égal à la covariance de x, y. Ok. Cette expression, c'est la variance de x. Ok. Donc, ce qui vient à dire que bêta chapeau 1 égale à la covariance de x, y, et bien sûr, hein, sur la variance de x. Voilà comment je trouve bêta chapeau 0. Bêta chapeau 1 plutôt. Ok, bon, donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'utiliser notre logiciel Stata. Hein. On va essayer d'utiliser Stata pour... on va utiliser seulement les sorties du logiciel pour voir ce que ça donne en Stata. Parce que là, alors, comment je vais faire? Non, je vais, attends. Voilà. Donc, voici, excusez-moi, voici mes sorties du logiciel. Alors, j'utilise quoi? C'est le Stata, hein, je mets seulement les sorties. J'ai US, c'est démarrer, hein, je démarre mon logiciel. CPS 85, Corporation Person State 85, ça veut dire que hein, c'est le recensement américain. J'ai trouvé ça sur Internet, hein, je l'ai trouvé, c'est des bases de données qui prolifèrent sur Internet. Hein, tu le trouves, c'est gratuit même en plus, hein, tu n'as pas besoin de... Tu payes rien. Après, clean, donc je demande de nettoyer. Summarize ln de wedge. Donc, ma variable explicative, c'est logarithme de wedge. Wedge, c'est le salaire en anglais. Pourquoi je le mets en logarithme? Ça, je ne le dis pas encore. Hein. Ceux qui ont acheté le package, hein, ceux qui ont modélisé, ils ont su ce que ça veut dire. OK. Donc, voilà ma variable. Ma variable exogène, elle est là. ln de wedge. Mes observations N, hein, N, mes observations, c'est 498. Alors, ma moyenne, min, c'est 2,0367. Mon écart type, STD, div, c'est l'écart type en anglais, hein, c'est 0,5169. Il y a des logiciels où quand vous utilisez des binaires comme ça ne donne pas l'intégralité des valeurs. Hein. C'est normal. Donc si vous tombez sur ce genre de logiciel, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ok, après j'ai le minimum, j'ai le maximum. Qu'est-ce que je fais? Je fais le scalaire de y bar, hein, et je demande à ce que le logiciel puisse me le stocker. Il va me le stocker. Après, j'ai ma variable explicative qui est EDI, hein, c'est-à-dire éducation, parce que en fait, j'avais régressé le salaire par rapport au niveau d'études. Hein, parce que si tu vois bien le salaire par rapport au niveau d'études, tu constates que plus tu fais des études, plus tu gagnes, tu as un gros salaire en général. Hein. Quand tu fais des études, tu as un gros salaire. Ok. Sauf les cas où, par exemple, hein, il y a des cas où, je peux expliquer vite fait, hein, il y a des cas où
le salaire ne reflète pas le niveau d'éducation. Ok? Par exemple, hein, quand j'avais mon nuage de points, j'avais ça, Tech X, j'avais première année, deuxième année, troisième année. Là, j'avais le revenu, première année, deuxième année. J'ai mis mon nuage de points. Après, je fais ma régression, par exemple. J'ai parfois des points ici. Par exemple, si tu vois bien ce point, si tu vois bien ce point, par exemple, c'est quelqu'un qui a peut-être un bac plus 3, mais qui a un salaire un peu bas. Ça peut arriver. Hein, qui gagne à peine le SMIC, quoi. Bon, ça, ce sont des cas parfois des gens, il a fait des études, mais il est passionné, par exemple, du jardinage. Hein. Il va chercher du travail à la mairie, il dit qu'il veut être jardinier. Hein. On sait, c'est pas péjoratif, mais on sait que le salaire d'un jardinier, c'est pas aussi important que ça. Hein. C'est pas aussi intéressant que ça. Mais malgré ses études, il s'est contenté de ce salaire. Donc, c'est des raisons un peu particulières, mais en gros, plus le niveau d'études augmente, hein, plus le revenu augmente. Hein, voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que j'ai stocké dans le logiciel. C'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Voilà. Bon, écoutez, le reste, je pense on va utiliser le Stata, on va l'exploiter au maximum pour comprendre comment on utilise ce logiciel. Mais c'est un logiciel qui est très très riche, très très important. Vraiment, je vous le conseille. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté le package, achetez le package. Tout est dedans. Vous allez voir que l'économétrie n'aura plus de secret pour vous. Hein, si vous achetez ce package que j'ai mis sur Internet.